fait. Non, 195. Plus de fois. Ouais. Plus de fois. Il est monté à 160 chevaux au maximum. Il a rien de sac. Ah bah là ça y est. Là ça y est, il a rendu l'âme. 155, 160. Ah, bonjour tout le monde. Lundi matin et les amis, ça fait plaisir. Bah tout simplement, vous avez kiffé ma dernière vidéo. Voilà, ça fait plaisir de faire des vidéos comme ça, d'aller bosser, d'aller rencontrer des gens. Et que bah derrière vous êtes content, t'as trop que des bons commentaires, on a appris des choses, voilà, on a vu autre chose. En attendant, retour à la réalité, retour à la ferme, et il y en a marre, là, va falloir se mettre à bosser, parce qu'il y a plein de petits trucs que on passe. Voilà, je me suis mis dans un super décor aujourd'hui parce qu'il y a ça. On passe tous les jours devant depuis des années, et c'est un endroit où on se dit, oh oui, l'hiver prochain on nettoiera tout, on virera tout, puis on en fera une place. Ça serait la place parfaite pour y mettre la Dominator. Le père, il mettait la Dominator à l'époque, c'est là où il bricolait dessus. C'est la place parfaite pour y mettre de la Dominator au lieu qu'elle prenne la place dans le bâtiment à blé, etc., etc. Toute l'année, on passe devant ce merdier, on se dit, ah bah on y fera l'hiver. Et puis là, quand je suis là à rien foutre, et bah t'as la flemme, tu sais pas par où prendre parce que là, il y a les palettes de dalles, on se dit, ah bah non, faudrait les vendre, faudrait mettre ça sur le bon coin, mais on le fait jamais. Pareil, il y a des trucs qu'on veut garder derrière, on dit on garde pas, mais oui, faudra le démonter avant. Bref, ce qui fait qu'il y a toujours des... Oui, on y va, mais avant ça, non, du coup, on le fait jamais. Donc là, tout ce merdier, l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est qu'il y a la place pour la Dominator. Bon, la vidéo va pas tourner là-dessus parce que vous allez vous faire chier 5 minutes si c'est juste du rangement de ce bâtiment. C'est juste le début de cette vidéo. Non, cette semaine, on va essayer d'aller faire quand même mes premiers apports d'azote sur le colza, même si la météo est pas top. Pour m'exciter, mais commencer doucement, quoi, au moins sur le colza. On va passer le bon vieux 830 au banc, voir ce qu'il vaut. Ça va être marrant. Et puis voilà quoi, 2-3 autres trucs du bricolage de la semaine. Bon bah bref, on va commencer. Je vais d'abord virer toutes les palettes en bois là. Je les découpe et ça sera pour du bois de chauffage. Bon, ça fait des clous dans la cheminée, mais ça fait toujours du bon bois pour démarrer. Installez-vous, puis l'objectif c'est de se donner un coup de pied au cul et de commencer la vidéo en rangeant ce bordel. Voilà, allez c'est parti. Pas mal ça dans l'atelier là. Ça c'est pareil. Faut que je le remette en état. Oh putain. Manger. Le seul truc qui manque c'est 2 portes à l'arrière. C'est qu'on le laissait pourrir là, ça sert à rien de le jeter à la poubelle. Juste 2 portes à refabriquer. Allez, on fait ça. Faut que je démonte celle-là pour prendre exemple et c'est tout cool. La rouille qui descend. Ah putain. Bah il part pas. Tu vois, là tu vois les ailettes du moteur. Tu vois il part. Là tout doucement. Tu vois, voilà. Et là, elle a pas fini sa course. Voilà. Voilà. C'est en tapotant la carte, il doit y avoir des mauvais circuits, des trucs comme ça. Donc là c'est parti là. Allez, 16 hectares et demi de colza, c'est parti. Est-ce qu'il s'en sort notre bon vieux? T'es devenu toiletteur? Ça s'appelle du clippage. Du clippage et toiletteur pour vaches. Elles sont au toilettage. En fait, je les prépare pour le salon international de l'agriculture. On les emmène au salon. On les emmène au salon de l'agriculture? Ouais. Petite particularité, on va les emmener à pied. À pied. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Explique-nous. Et ben en fait je suis en train de les tondre parce qu'on va leur poser les patchs. Ouais. Les patchs parce qu'en fait on les a inséminés il y a pas longtemps et pour les retours en chaleur, donc pour être sûr que voilà qu'elles ne retournent pas, parce que Rémi a bien bossé donc normalement elle ne retourne pas. Et pour s'assurer qu'elles ne retournent pas, on va leur coller des patchs. Et normalement si elle se chevauche, le patch il va devenir tout rouge. C'est comme ça qu'on verra s'il faut les réinséminer ou pas. Impeccable. Au-delà de ça, tondre, ça a un intérêt? Bah, enfin nous, bon, tout bien, on paille à la main, donc il y a pas trop de, enfin, elles ont pas trop de poussière au niveau du poil, mais en fait, les gars qui ont des pailleuses, et là, c'est vraiment, les bêtes, elles sont ourdées de. T'as vu comment elles ont envoyé? Donc faut tondre. Bah, faut tondre très vite que voilà, que
Le fait que la paille, la poussière s'accumule dans le poêle, après elle chope des poux et tout, et puis même pour la transpiration, enfin, tout bien. Elle transpire. Oui, les matins, tout bien, quand il y a un peu de condensation et tout. Toi, regarde, on a un super soleil là, la nuit c'est humide, après elle transpire comme nous, quoi. La nuit ça transpire, quoi. Bon, bah, bon courage. Merci. Eh ben, impeccable. Bon, il y a un peu de vent, c'est chiant. Avec le vent, ça peut fouetter un peu les feuilles, l'azote, et si ça fouette les feuilles, bah après ça les marque, ça les brûle un petit peu. Bon, après, c'est pas comme au printemps où t'as la chaleur en plus. Bon, voilà, là ça va pas faire trop de dégâts, puis il n'y a pas encore un vent. Le top, c'est de faire ça sous la pluie. De toute façon, il devrait pleuvoir d'ici soir, demain. Enfin, c'est pas comme au printemps. Et voyez, regardez, ça élongue déjà. Enfin, ça, c'est normal. C'est normal. C'est juste qu'on a mélangé dans notre semence 1% ou 5% ou 3%, je sais plus, d'une variété beaucoup plus précoce, très précoce, pour justement chercher à avoir quelques pieds comme ça, de manière homogène, qui est longue et qui vont arriver en fleurs en premier. Donc ça, c'est tout simplement pour attirer les méligettes sur les fleurs, pour pas qu'elles viennent bouffer les boutons floraux quand tout le reste sera en boutons floraux. Je sais pas si vous avez compris. Et là, on va aller réveiller tout ça. C'est le moment de réveiller le colza, impeccable. Bon, en général, donc voilà, on est à la période où les cultures peuvent se réveiller, elles vont commencer à avoir faim d'azote. Pourquoi elles ont faim d'azote? Tout simplement, c'est le principal constituant de la chlorophylle. Enfin, c'est grâce à l'azote que la chlorophylle se fait, et c'est grâce à la chlorophylle que la photosynthèse se fait, tout simplement. Donc, l'azote, c'est indispensable, on en apporte pour biberonner nos cultures, et que derrière, il y a un minimum de graines pour pouvoir payer mon salaire tout le tintouin, quoi. Donc en général, on commence par le colza parce que c'est le premier qui commence à avoir faim. Enfin, après, rien d'urgent à cette période-là, hein, ça va quand même. Il y a quand même pas mal d'eau. Bon, là, il n'y a pas trop d'eau en surface, ça va. Les semaines dernières, c'était quand même plus que ça. Et puis, il n'y a rien d'urgent parce qu'il faisait pas encore très chaud, il faisait quand même froid, etc. Donc là, j'apporte 80 unités, donc 205 litres hectare. Tout, il n'y a pas de bus de boucher. Toujours les premiers mètres, je guette s'il n'y a pas les bus de boucher. Et c'est impeccable bien. Nickel. Oh, ça fouette pas trop, il n'y a pas tant de vent que ça pour finir, ça va. Vraiment, c'est chiant le vent quand on est un peu plus avancé dans le printemps, que ça peut vraiment un peu choquer le colza, quoi. Là, les feuilles sont quand même globalement humides, il va pleuvoir. Donc oui, là c'est le moment où la nature se réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a des augmentations de chaleur, l'allongement des jours. Il faut savoir qu'une plante, c'est sensible de deux manières, c'est-à-dire que ça va grandir grâce à deux manières, la chaleur et la lumière, ce qu'on appelle thermosensible et photosensible. Donc là, thermosensible en ce moment, bon, il fait quand même un peu plus doux, même si bon, on avait que 5 degrés ce matin. C'est surtout photosensible en ce moment. Voilà, on a vraiment les jours qui rallongent. Bon, là, on est à la semaine du 16-17, on est le 17 février aujourd'hui. Donc voilà, les jours ont bien rallongé. Donc c'est là où ça va commencer à bouger la culture. Elle va commencer à aller chercher des nutriments, se développer. Puis impeccable bien, moi je me dis comme ça, on commence tranquillement. Là, je fais mon colza, je fais celui d'un client cet après-midi. Donc là, évidemment, tous les besoins en azote sur le colza ou le blé, tu ne l'apportes pas d'un coup. Tu le divises parce qu'il ne va pas manger tous ses besoins en azote tout de suite maintenant. Tu en apportes un petit peu maintenant, il va en consommer, il va se développer, puis tu en reparteras plus tard pour à d'autres moments cruciaux de son développement où il en aura besoin, etc., etc. Donc voilà les amis, rien de plus à dire. The sun don't reach, weary eyes know the light don't pierce down in the mine. Bon, et ben impeccable. Là, il va falloir que je change mes buses. Mais non, impeccable. Hein. Pas patiner, c'est ça. Et c'est là que tu te rends compte que cet hiver, quand même, il a moins plu que les autres hivers. C'est quand même globalement ça. Donc là, les amis, je vais ajouter d'autres buses. J'ai deux types de buses à azote. Donc là, les grises que j'utilisais, c'est des 6 filets. Donc il y a 6 filets d'azote. Donc ça, c'est pour répandre des plus grosses quantités d'azote, entre 130 litres et 200 litres hectare, même voire plus. Et après, quand tu descends en nombre de litres hectare, si je veux épandre 50 litres hectare, comme il y a 6 filets, il y a beaucoup d'azote qui tombe par la buse. Il va falloir que je roule très vite. C'est-à-dire que pour 50 litres hectare, il va falloir que je roule au moins à 20 km/h, je dis une bêtise, 15-20 km/h pour que ça puisse faire la bonne quantité hectare. Ça, c'est pas le but parce que sinon on va tout défoncer. Donc là, pour un client, je dois aller épandre à peu près 30 unités, donc ça va faire un 50 litres, 60 litres hectare. Donc je vais devoir changer les buses, mettre des trifilets. Donc j'ai des trifilets, donc c'est 2 fois moins de débit, donc c'est impeccable. Ah putain. Hop là. Bon, j'avais pas tant que ça à faire, mais j'y ai passé la journée, déjà 17h. Là, en attendant, demain, on va continuer dans la soudure Montgustin là. Finir de réparer ça, de vider le bâtiment, comme je vous ai dit. C'est du boulot à faire entre deux, tu vois, un coup d'azote, et puis hop, le lendemain, on continue dans le bâtiment, dans mes rangements. Au moins, le boulot recule pas, puis c'est bon. Toujours peur ici, ça rentre de justesse en longueur, le tracteur et le pulvé. Wouh! Oh ma fille!
Oh, tu fais une grosse sieste. Allez. Oula. Et ben voilà, elle est descendue toute seule. Normalement, si j'ai été bon dans mes calculs, entre guillemets, presque parfait. Bon, faut que ça soit costaud, faut pas que ça vienne dans le 3 pouces quoi. Et voilà, une de faite. On passe à la deuxième. Et voilà. Il n'y a plus qu'à présenter sur le Gustin. On le met dans l'atelier, parce qu'il y a du boulot à y faire quand même. Merde. Je vais pas le rentrer dans l'atelier, sinon je vais poncer le béton sans la roue. Ça va être une fin de journée et on reprendra le tout boulot. Demain déjà, la dernière journée de la semaine. Et j'ai pas bien avancé dans mon rangement. J'avais dit, je finis pas la vidéo tant que c'est pas rangé. Demain on passe les tracteurs au banc. Donc déjà ça va m'occuper toute la matinée. Après l'après-midi ça va vite passer. Donc on avancera mais bon. Voilà, on se donne des objectifs. Même si on les tient pas c'est pas grave. C'est en se donnant des objectifs qu'on fait. Même si c'est pas fait à temps, c'est pas grave, ça sera fini la semaine prochaine, mais au moins de se donner des objectifs en se disant putain, fin de vidéo, j'ai fini tout ça, ça motive, ça fait qu'on, quand même, j'ai été, je trouve, assez efficace. Et puis bah surtout, bah voilà, je me suis arrêté dans mon Gustin. Faut pas, si j'avais déplacé le Gustin, puis je dis ah bah oui, je ferai ça plus tard, j'aurais jamais fait. C'est là en déplaçant le Gustin qu'il faut réparer les portes, c'est maintenant qu'on le fait, sinon ça sera jamais fait. Un tracteur de tête qui est même pas capable d'emmener une bétonnière. Ça sert à quoi? On peut pas emmener une bétonnière, la fendeuse, le tracteur est calé à la fendeuse, j'ai une solution. Suivez-moi. Attention, ça va chier. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va? Marc, salut. Ça va? Bon. Bonjour. J'ai un petit problème, j'ai fait appel à vous. Ouais. J'ai mon tracteur de tête qui cale à la bétonnière. Voilà, je mets la bétonnière, hop, pas assez de puissance, moteur assis. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on va essayer de faire une optimisation moteur. Ouais. Dans un premier temps, on va le passer au banc d'origine, voir un petit peu comment il est reprogrammé. Et puis on va lui faire un programme moteur, on va le réinjecter dedans, on va le repasser au banc, puis après tu essaieras ta bétonnière. C'est des interventions qu'on fait depuis une quinzaine d'années, toute la France. On est 6. On a des camions, tous les camions sont équipés de bancs de puissance et on fait de la reprogrammation agricole. Voilà, PVG, là on est en présence de PVJ System. Donc voilà, il y a plusieurs boîtes qui font ça en France. Aujourd'hui, j'ai fait appel à PVJ, réputé dans le coin. Donc c'est pour ça, parce que bon, il faut pas faire n'importe quoi, parce que voilà, bon, on blague, hein, on va mettre quoi, 20, on va faire une petite optimisation, histoire de mettre, allez, 20 chevaux. On va pas mettre 300 chevaux sur le tracteur à casser une bielle, quoi. Le but, c'est complètement déplacer la courbe de puissance et d'avoir surtout du couple beaucoup plus tôt et d'avoir un tracteur qui va être beaucoup plus résistant à la charge. Voilà. Ouais, qui puisse voilà, subvenir aux besoins d'une bétonnière. Surtout, valider les essais avant, après qu'un passage au banc, parce qu'on peut être surpris. Oui. On a des tracteurs, on croit qu'il tire pas, il a déjà trop de puissance, il peut déjà être modifié. Donc il y a qu'en passant au banc qu'on peut savoir comment il est. Oui. Voilà. Bon, t'as un beau camion, la vache. Voilà, et la bête, le camion. T'as ramené plus haut. Ah ouais, regarde. Vert, Ford et tout. Oh, ça biche, hein. Oh la vache. Donc là, dans ton camion, t'as quoi d'équipé dedans? Donc on a le banc de puissance, on a un banc de puissance que les concessionnaires utilisent, un banc de puissance Egers qui va jusqu'à 350 chevaux. D'accord. On a un petit peu de marge encore sur ton tracteur. On va essayer, on verra. Et après tout le système informatique pour pouvoir modifier l'intégralité du programme. Ouais, donc tout un tas de valises. T'es autonome. Pour les gens qui veulent te faire appel, tu vas jusqu'où? On fait toute la France. Toute la France, grossièrement, on fait toute la France. Donc vous pouvez appeler les gars ils se déplacent. On est 6 sur la route, donc on a toujours quelqu'un qui est dans le coin. On navigue, on coupe la France dans tous les sens. Donc voilà. Peu importe. On va le passer au banc. C'est ça la prochaine étape? Tu me l'amènes? Bon, j'amène le 830. Où est-ce que je peux m'accrocher? Tu veux t'accrocher où? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, je mets les sangles là, parce que ton machin il va tourner, tu connais pas le 830. Non, t'inquiète pas, mets pas de sangle, ça va aller. Les tracteurs pooling ou quoi, les machins parfois ils sont tellement puissants que tu vois le tracteur tordre et parfois il y a les moteurs qui se décrochent, qui tournent quoi. Ah ouais, là t'es équipé là.
Ah, on prévoit tout. Tout est prévu pour. Donc là, première étape, qu'est-ce que tu vas nous faire? Première étape, passage au banc. On regarde la puissance qu'il a, on analyse la courbe et on va pouvoir voir où est-ce qu'on va avoir besoin de modifier la courbe D'accord. directement pour travailler au mieux par rapport à l'application que tu en as besoin. Savoir ce qu'on peut faire, etc. quoi. C'est exactement ça. Moi je te dis, je réitère, je préfère prendre des précautions. Ouais. T'es sûr, on sangle pas ton camion? Non, sangle pas le camion, ça va aller. Non mais je préfère parce que camion, si après il tourne, je vais être le responsable. Aucun problème. Et donc vous bossez essentiellement quoi? Particulier comme moi ou? Particulier et concessionnaire. On travaille avec tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de puissance. C'est un ressenti qui se fait sentir pour tout le monde. Les terres sont un peu plus dures, les maïs sont pas pareils d'une année à Ouais. l'autre. Donc toujours, on peut modifier la puissance d'un tracteur. Ok. Oui, parce que bon, je vois déjà les critiques, il n'y a pas besoin de modifier la puissance de ton tracteur. Bon, on en rigole avec la bétonnière. Aujourd'hui, j'ai un tracteur qui est vendu avec une certaine puissance. C'est un Action 830. Mais l'Action 850, qui est vendu plus cher parce qu'il a plus de puissance, c'est le même moteur. C'est la même boîte de vitesse, c'est le même pont, c'est tout pareil. Quand tu augmentes la puissance, il faut vérifier qu'en fait, ton moteur puisse accepter plus de puissance et puis mécaniquement parlant que tes éléments puissent aussi accepter que ta boîte de vitesse puisse accepter des chevaux en plus et qu'elle casse pas, tu vois. Donc là en fait j'ai exactement le même tracteur qu'un 850 sauf que l'étiquette c'est marqué 830. Ils me l'ont vendu tant de milliers d'euros de moins juste pour une question de puissance que en fait quand tu achètes un 850 la seule chose qui change c'est qu'à l'usine c'est pas la même cartographie. Donc là on est en train d'améliorer mon tracteur que j'ai acheté le prix d'un 830 pour qu'il devienne un 850. Est-ce que j'ai besoin forcément de puissance plus? Pas forcément, mais dans des cas extrêmes plus compliqués, et parfois il te manque un petit peu de puissance, tu vas la chercher. Typiquement la 3 essieux quand elle est remplie de blé, qu'il y a des côtes à monter, ça va chercher. Quand au champ je tire le gros des chômeurs, que c'est un peu mou, que c'est dur, j'ai plus de puissance qui va m'éviter de surconsommer parce que le tracteur va pas être à cul et va pas non plus être épuisé. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 230 chevaux, la puissance qu'il fait, si au travail j'ai besoin de 230 chevaux, il va pas être au taquet à souffrir. Hop, il va avoir le petit coup de plus pour moins qu'il souffre, donc mécaniquement parlant qu'il souffre moins et que il consomme moins. Donc voilà pourquoi on le fait aujourd'hui, parce que ça peut être sympa de bosser avec PVJ, de montrer le boulot qui est fait, de mettre 20 chevaux, allez voilà, on va pas mettre 500 chevaux de plus, histoire de donner un petit boost et puis d'être plus... Voilà, on a un tracteur qui peut l'accepter, le tracteur on le garde encore 10 ans, c'est 20 chevaux de plus qui vont nous permettre de... évidemment, il est déjà bien le tracteur, voilà, est-ce qu'il y a un grand intérêt aujourd'hui? Non, voilà, c'est d'aller chercher du confort. Autre tracteur où on a de l'intérêt à le monter en puissance et un petit peu, ça va être celui-là, parce que celui-là c'est pareil, c'est un 440, c'est le même tracteur qu'un 460, tu peux aller chercher 20 chevaux de plus, et c'est pas déconnant, j'ai été livré de la paille la semaine dernière, chez le client c'est une côte comme ça en route à monter, et à chaque fois, il y a le moment où je dois descendre de gamme. Il s'assoit, je vais descendre de gamme, le tracteur s'arrête dans la côte, et pour repartir, tu patines. Parce qu'une fois que tu es arrêté pour repartir, c'est un enfer. Donc tu vois, c'est le petit coup de 20 chevaux, voilà, mais c'est le petit coup de plus où le tracteur, voilà, on va moins se retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Donc voilà, c'est le petit confort où le tracteur peut l'accepter, donc pourquoi pas. Et puis merde, je fais ce que je veux les amis. Ah là on vient de l'entendre descendre. Faut qu'il soit costaud ton frein de banc quand même. Hein. Il est prévu pour. Ça. On fera un champ magnétique, donc on n'a pas de friction sur le frein. On a une chauffe, donc c'est l'électromagnétisme, donc du coup on n'a pas de friction, on n'a pas de risque de surchauffe entre guillemets, mis à part le brassage de l'air. Putain, et on l'entend descendre. Ton 830 qui dit que t'as de la gamelle tout le temps. La gamelle, si t'entends, il descend pas comme ça, là il lui renvoie à quoi là? Ah bah là il fait freiner doucement le banc là, il lui fait freiner de 50 tours en 50 tours. T'entends pas encore le régime qu'il a quand même? Ah bah oui. Ah si, là il est fier, là, il s'ordresse. Il est fier. Tu vas voir ton petit 660, le bordel, il va... Après voilà, on va pas toucher au 660 parce que justement dans la règle que je vous expliquais, attendez, faut pouvoir mettre des chevaux dans un tracteur qui puisse les accepter. Le 660, en termes de conception, il est au taquet niveau puissance, c'est-à-dire que ça va de 610 à 660. Le 610 le moins puissant et le 660 le plus puissant. Donc là, le moteur, la boîte et tout le tintouin, ils peuvent pas accepter plus de chevaux, ils sont déjà au taquet. Donc là, mettre des chevaux, par contre là-dedans, qui est déjà au taquet au niveau mécanique de ce qu'il peut faire, tu risques de péter quelque chose. Donc là, faut pas le faire. Là, on est déjà. J'aurais un 630 ou un 610, oui, mais là non. Mais on va quand même le mettre au banc pour voir la puissance qui sort. Ça m'intéresse tant que les gars sont là. Et putain, et voilà, caillou. On est des gamins, on a envie de passer nos tracteurs au banc pour voir ce que ça fait. Non mais comme des gamins. Je l'entends s'asseoir là. Allez, redresse-toi mon gars. Allez, montre que t'as un homme. Allez, vas-y. Heureusement qu'on a changé les pneus, il n'y arrivera pas l'ascenseur. Tu vois pas là,
comme il écrase. Ah bah là il écrase hein. Et je lui ai dit de faire attention parce qu'il y a un moment donné le camion il va tourner, tu vas voir. Ah, regarde, j'ai des poils, putain, moi je suis fier de mon 1130. Je suis trop fier. Je préfère prévenir, tu feras gaffe. Là ton camion il commence à se lever un peu là. Ah si j'ai vu là, alors la roue arrière elle se lève. C'est le test de l'effort comme le cardiologue. Ah, ouais, sauf que lui il pédale pas beaucoup que le ZAL je pense qu'il devait être tout rouge. le ZAL. On travaille avec le premier passage au banc. Là, je le trouve à 196,9 chevaux prise de force. Putain. C'est pour ça qu'il tire pas avec la bétonnière. Putain, par contre ça, classe quand ils nous ont signé le bon de commande, c'était 235 chevaux hein, sur le bon de commande. 235 chevaux moteur. T'as toujours de la perte liée à la transmission, liée à tous les équipements, tous les accessoires. Ah oui moteur. d'accord. Donc c'est-à-dire que si tu poses le moteur par terre et que tu branches ton cardan directement sortie moteur, t'as les 235. T'as 235 chevaux. Ok, c'est bon, ça me rassure. Heureusement qu'il m'explique parce que tu vois, moi je suis comme un con à me dire que c'est de la merde, mais non, ok. Oui, c'est 235 chevaux sortie moteur. Tu entraînes. Voilà, t'entraînes ta boîte de vitesse, t'entraînes tout. C'est ça, t'as une succession de pignons avant d'arriver à la prise de force là-bas, donc oui, t'as de la perte entre deux quoi. Verdict. Et ben, comme il m'expliquait, en fait, quand ils vendent un tracteur, c'est le moteur nul. Donc, tu rajoutes l'alternateur, tout ce qu'il y a en fait en Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc en fait. 210, je pense. Non. 195. Prise de force. Ouais. Prise de force. Ouais. Et ça se trouve, moi, mon 600, c'est l'équivalent d'un 160, tu vois. On va lui remettre. Ah ouais, un coup de Red Bull, ouais. Ah oui, t'attends que le bord faille en soi, oui, parce que. Oui. Si tu le fais tourner pendant 1 heure, au bout d'un moment, ça va. Au bout d'un moment, on a de la chauffe. Ta caisse, elle va commencer à rougir. C'est exactement ça. Ah, t'as un ventilo sur le dessus. Ouais, un ventilo sur le dessus pour extraire complètement l'air chaud. Ah ouais, putain. Simplement. Ouais, donc faut ouvrir les portes tout le temps là. Tout le temps, toujours. Faut toujours ouvrir les portes pour avoir un bon flux d'air, pour que l'air refroidisse bien correctement le tailback à l'intérieur. Ouais, ça fait de la chaleur. Et il me dit qu'en plein été, la chaleur, le soleil qui tape sur le dessus du camion, plus ça, tu ferais cuire un steak sur le dessus du camion quoi. On pourrait chauffer l'atelier avec ça. On pourrait chauffer l'atelier. Je vais te prendre ton camion pour chauffer l'atelier 5 minutes. Directement, la puissance que tu transmets sur un tracteur, ça reste de la puissance en kW. Hein. Bah, donc c'est la ça. puissance en kW, quand tu chauffes ta maison, tu as un certain nombre de kilowatts, c'est équivalent. Le fuel consommé, on l'a retranscrit en énergie thermique quoi. C'est exactement ça. Et donc là, tu vois, sur le premier passage au banc qu'on a fait, on a un croisement de courbes. Donc tu as ta courbe de couple et ta courbe de puissance, tu as les deux. Et tu vois bien qu'on a un croisement des deux courbes à peu près 1700 tours minute, 1700. Et donc on voit que c'est ici que le tracteur il va être le plus intéressant à utiliser. Si tu te mets réellement très haut dans les tours, tu as de la puissance, mais par contre il aura moins de couple. Et donc l'endroit où il est le plus intéressant à travailler, 1700 tours, tu as au maximum de la puissance et du couple. Et c'est là que qu'il est le plus fort. Ah ouais, d'accord, ouais. Puissance et couple, ouais. Faut vraiment distinguer les deux choses. C'est vraiment deux choses différentes. D'accord. Le Polo qui est revenu nous faire 2-3 images. Donc ça c'est bien, il est pas loin, il est en vacances. Tu fais appel vite fait quand t'as un truc sympa à filmer, puis c'est impeccable. Allez, on est reparti. Donc là tu refais là cette fois-ci pour vraiment avoir la puissance définitive. Pour avoir la vraie puissance définitive. Ah ouais, là ça descend. Ah bah là ça y est. Là ça y est, il a rendu l'âme. T'as l'impression que le moteur est au ralenti, non? C'est la prise, c'est le banc qui a ralenti le moteur. On va voir ce que ça donne. Électrocardiogramme, attention. Comme tout à l'heure, 196,9 chevaux. 196,9. Putain. Bon. Je modifie ça. On modifie ça. On repasse au banc, on regarde ce que ça donne. Donc là tu veux modifier, tu vas essayer de faire quoi là? Donc on va modifier complètement tout ce qui est système de courbe moteur. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter un tout petit peu la pression d'injection, on va augmenter un tout petit peu la pression de turbo, c'est minime. Et indirectement, on va modifier aussi tous les capteurs qui te verrouillent un petit peu la puissance et le couple sur la boîte de vitesse. D'accord. En modifiant tous ces capteurs, en amenant des valeurs un peu plus cohérentes, on va réussir à gagner une vingtaine de chevaux. Ok, bon, très bien. Ça serait bien, oui, quand même, qu'il dépasse les 200 chevaux quand même, sortie de prise de force. Voilà. Là, 196. 196. Ouais, 196. Ça va, Donc, il est déçu. Bah moi je pensais que depuis le début on avait un 235 chevaux. 10 ans. Enfin plus, c'est 12 ans. Bah, je pense que moi j'irai faire un petit tour chez Classe. Puis leur dire, écoutez, mais non mais. Ça fait 10 ans que je me trimballe avec un bordel qui, mais non, mais... qui est censé faire 230 chevaux. Il fait 235 mais sortie moteur. Hein. Ah ouais. Donc là maintenant qu'on a passé le tracteur au banc d'origine, on va extraire la cartographie moteur d'origine via la prise OBD du tracteur d'origine. Ouais. On va mettre le fichier sur un logiciel, on va modifier la cartographie moteur, on va réinjecter dans le tracteur et on va le repasser au banc
et on va superposer les courbes, origine et modifiée. D'accord. Et le but, c'est d'être entre 12 et 15% de gain. Alors des moments un tout petit peu plus, si on a besoin de corriger un tracteur qui est déjà faible au départ, comme celui-là, il lui en manque un petit peu. Donc on va lui en mettre un peu plus pour récupérer le retard qu'il a à l'origine. Ouais. Pour lui faire un truc, on va lui faire plutôt un truc à 17-18%. D'accord, ok. Bon, super, impeccable. On lui met pas 20, 30 chevaux de plus pour, je sais pas, au déchômeur à dents, rouler 2 km/h de plus. Non, non, non. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourra rouler 2 km/h de plus avec ce genre d'outil-là, mais le but, non, c'est de rester à la vitesse où on allait déjà, de pas augmenter de vitesse et du coup de beaucoup moins consommer, quoi. Tout simplement, puisqu'il va pouvoir le faire. De toute façon, voilà, on n'a pas besoin, comme je vous le dis, forcément de faire plus de débit de chantier. Aujourd'hui, c'est pas de chercher le débit de chantier, c'est de chercher le confort, moins de consommation tout le temps. Du coup, tu sais, bon, voilà, le truc qui fait peur, c'est de te dire, putain, c'est un peu le truc caché qu'on dit pas trop parce que faut pas en parler, parce que ça change la carte grise. Après, s'il y a un problème, un accident, machin. On change pas les caractéristiques moteurs. Le tracteur, on modifie pas du tout la vitesse. Il roulera toujours à la même vitesse. Il sera toujours à peu près pareil sur la route. C'est vraiment du travail que tu auras besoin au champ. C'est Oui. de la puissance que toi tu auras en ressenti réellement au champ. Donc voilà, c'est pas souvent pour les bagnoles, c'est ça flingue les cartes grises si tu changes parce que potentiellement tu vas pouvoir rouler plus vite sur la route, etc., etc. Là, ça va pas du tout changer sa vitesse, ça va pas du tout être un tracteur plus dangereux sur la route. Enfin, il n'y a pas de problème à faire ce genre d'intervention là sur les tracteurs. Voilà. Ah si. Puissance d'origine en prise de force 197 et optimisé 233. Donc tu l'as remis à 233 là. Voilà, optimisé. Donc là 233 avec, on va dire on a 10 chevaux de perte de transmission, on a 245 moteurs. 38 chevaux. 38 chevaux. Ouais. Là, 20 chevaux, je pense, tu le sens, mais Pas assez. c'est perceptible, Ouais, mais ça, pas assez. là, ça devrait être perceptible. Là, Là. pas de différence là. 40 chevaux, oui, ça va être perceptible. Donc là on a essayé de rattraper un petit peu le retard du moteur et on a mis un peu plus que ce qu'on aurait mis sur une carto normale. C'est-à-dire s'il avait été à 210, on l'aurait laissé à 234. Mais là, le tien, du fait qu'il en manquait un petit peu au début, on a compensé. Donc on a augmenté un petit peu la cartographie moteur. D'accord, ok. Bon, impeccable. On passe au 440, donc on le fait vite fait, vite fait, bien fait. Vieux, ça y est, c'est fait. Alors? Bah là, ça devrait être mieux. Ah mais là il l'a repassé au bon. Ouais, ça y est. Ah oui? Là, ça y est, là. Ça devrait être mieux, là. Et il sort. Il sort, donc là, tu étais à 196. Ouais. Il lui a remis 40 chevaux. Là, 233, là. 38 chevaux. Prise de force. Ouais. Là, ça devrait... Ça veut dire que moteur, sortie moteur. Bah, je pense que ça va être bien, surtout pour les pendeurs à fumier. Bon, ben, il n'a pas encore fini de lire les programmes sur le 400, du coup, en attendant, on passe celui-là au banc. Et on va bien voir. Donc là, ça te dit en direct la puissance que ça lui tire. Donc tu n'as pas forcément besoin de l'ordinateur. Là, pour regarder ça, il va nous dire la puissance en direct ici, quoi. Pas besoin d'ordinateur. Oui, on va pas en sortir une cartographie, là, on s'amuse juste à regarder la puissance qu'il fait, quoi. Ouais, bien. Avec la molette, tu sais direct. Donc là, tu lui demandes 50 chevaux, là. 70, 80, 90, ouais. 110, 118. 150, on commence à l'entendre à s'asseoir à 150. Ah ouais, 155, 160. Putain, bah là ça s'assoit. Bah il est monté à 160 chevaux maximum. Il a rien dans le sac. Et de force, ça. Là c'est sorti. Donc déjà il est annoncé 185 moteur. 152, 155, 160, 162, 170. Il est monté à 170. Et là, ça y est, ça commence à s'asseoir, ça y est. Il est monté à 170 quand même. Pour, sur le papier, 185 données. Alors 660, en fait le 660 c'est comme le 650, c'est 185. Le 660, ce qu'il a en plus du 650, c'est, ils appellent ça qu'il y a un boost, une surpuissance. La surpuissance, on la verra pas ici. Ils disent qu'en surpuissance, il fait 20 chevaux de plus, donc 185 sur le papier, 205 en surpuissance. Mais la surpuissance, Valentin m'expliquait que faut qu'il roule. C'est-à-dire que dans le calculateur, quand le tracteur roule et en roulement, c'est là où il va déclencher sa surpuissance. Donc là, on le verra pas là. Donc sur le papier, à l'arrêt comme ça, c'est un 650 quoi. Donc il est monté à 170 prise de force
pour annoncer 185 moteurs. C'est pas déconnant, 15 chevaux, il en décante beaucoup moins que le 830 lui. Le 830, 235, 195. Donc là il y avait 40 chevaux d'écart entre ce qui était annoncé moteur et ce qui sortait prise de force. Alors que là il n'y a que 15 chevaux d'écart. Donc lui évidemment on n'y touche pas, hein. Il est déjà au taquet pour son moteur. On n'y touche pas, c'était histoire de s'amuser, mais je trouve ça fou. Entre ce qui est annoncé et sorti prise de force, il y a 15 chevaux d'écart alors qu'on en avait 40 chevaux d'écart sur le 830 quoi. Ouais, je suis pas surpris. C'est vrai que le moteur DPS, il est assez proche des données constructeurs. Ouais. Ça dépend de comment le moteur a été rodé, ça dépend de toutes les tolérances de montage à l'usine, ça peut dépendre d'énormément de choses, de l'entretien, des filtres, est-ce qu'on a des filtres à gasoil qui sont réellement corrects ou pas, Ouais. on a un débit de gasoil à respecter. Pareil pour les filtres à air, on a de l'admission d'air, si jamais les filtres sont colmatés au bout d'un moment. Ah oui, t'en perds quelque part quoi. Eh oui. Là c'est plus en cohérence avec la couleur de ton camion là. Là c'est mieux. Parce que sur le papier c'est un 120 chevaux je crois sur le papier. Un 100 chevaux là. Là 100 chevaux plus de force. 100 chevaux. C'est un tracteur de 100 chevaux. D'ailleurs poli. Là oui le croisement de courbe. Sur celui-ci, hop, je vais tourner un peu. Ouais. Là, croisement de courbe sur celui-ci, tu vois, on est plutôt sur 1800 tours. Ouais d'accord. Un meilleur régime moteur plus intéressant sur celui-ci. D'accord ok. Contrairement aux autres tracteurs qu'on a passés, lui il sent un peu le chaud, On sent qu'il a décalaminé quoi. Il tire que le plateau de paille. Donc de temps en temps une petite côte à monter, donc forcément bah là ça le décrase 5 minutes. La dernière fois qu'il avait tiré c'est quand on lui avait crocheté la botteleuse pour faire un peu de bottelage quoi, ça lui tire, mais bon c'était il y a un an, plus même, donc bon. Ça va le décalaminer 5 minutes. T'avais 100 et là t'es à 116 là. Donc c'est bien, ça me va. C'est pas mal. Là-dessus, on va faire 118, ouais, 118, voilà. T'as mis 18-20 chevaux, c'est très bien. C'est très bien. 20 chevaux, c'est 20% de sa puissance. Hein, c'est énorme. Hein. Eh ben nickel. Chose qui, voilà, les poteaux, le P qui est là. Pierre, Valentin, Julien. Pierre et Valentin, le fils et le père. Enfin le père, Pierre, Valentin, le fils. Voilà, impeccable bien. Moi Valentin. Marc, à Merci. bientôt. À bientôt. Profite bien. Ça va le faire, Pierre. Marc, merci Ça devrait beaucoup. tirer, impeccable. Et puis n'hésite pas si tu as N'hésite besoin, pas. tu nous appelles. Même si tu veux, N'hésitez pas si appeler. N'hésite pas, avec plaisir. Ça marche. Bon allez, salut. Salut, à plus. Bon les potos, après toutes ces conneries, c'était sympa, on a bouffé au resto. Puis c'est cool d'avoir abordé ces genres de sujets là, parce que mine de rien dans cette vidéo, bon on fait le con, oui certes, mais on aborde plein d'autres sujets, genre on parle d'agronomie, on parle de mécanique, on parle de plein de choses, et c'était intéressant de voir l'aspect machinisme qu'on n'a jamais vu sur cette chaîne de... Voilà, enfin c'est très technique, je pense qu'on pourra dire 1000 choses, mais c'est vrai que souvent dans les lycées agricoles, en bac pro ou quoi, souvent vous faites venir des bancs justement pour mettre des tracteurs au banc, voir les comportements, ce qui se passe, expliquer des trucs, des phénomènes. Donc là c'était intéressant de voir tout ça. Et voilà, parler un peu machinisme, un autre sujet sur cette chaîne. Et en parlant de sujet, maintenant on repasse à un autre. Voilà, j'ai rangé mon merdier, ma place de travail. J'ai mis les portes là en attendant, on verra pour les mettre plus tard. Stéphane a démonté les roues du Gustin ce matin, faut qu'on en recommande de nouvelles. Donc, quand on aura les autres roues, on remontera tout d'un coup. On va essayer de se motiver à finir avant, non pas finir, ça sera pas fini aujourd'hui. Mais au moins, voilà, continuer à dégager un peu de merdier ici. On garde les jantes, on vire les pneus. Les pneus déchettent, les jantes les vendre ou à la ferraille. Et là on s'attaque à un plus gros pneu. Le premier pneu on a mis 2 heures, le deuxième on avait la technique, on a pris 5 minutes. Et lui il va être mastoc lui. On a un pneu de secours pour le 3 essieux, un pneu de secours là-bas qu'on garde pour le plateau de paille, puis c'est tout. Hein. De toute façon. Oh non, les types. Allez. Ah Dieu. Peut-être place ou quoi ça? Ouais. Ça en fait? Ouais. Ouais, c'est bon, je le sens là. Et le père en attendant perché là-haut. Remplacement des vieux halogènes à gaz là, des vieux machins par du LED
Donc déjà ça watt beaucoup plus, ça éclaire beaucoup mieux, puis on vire le merdier qui consomme quoi. Bon, ça commence à y faire du jour. On sort tout et puis on range tout. Il y en a une partie qui va à la ferraille, les vieux bras, les vieux 10 ça va à la ferraille. Ça on garde, mais du coup on va mettre correctement dans le fond sur une longueur là, sur une autre longueur là. Et ça à vendre, ça intéresse. Si ça vous intéresse vraiment et que vous n'êtes pas trop, enfin vous n'allez pas faire 1000 km pour ça, tu vois. Venez en message Insta et dites-moi, mais enfin c'est pas en mode est-ce que peut-être oui que non, pour un billet de 100 balles même pas, enfin voilà, venez chercher ça quoi, même gratuit quoi, enfin gratuit, venez chercher ça, ça me débarrasse. Y a pas de rampe. Un pack de bière quand même. Un pack de bière, si c'est un pack de bière, venez chercher ça. Venez chercher ça, vous m'envoyez d'abord un message, mais sur Insta j'essaierai de regarder un maximum de messages. Voilà, sinon venez en camion et puis un pack de bière et puis on vous cherche ça. Hein. Pas de la Cronenbourg, non. Bah non, une bonne bière, de la Gouda. Une bonne bière, ouais, voilà, une goudale. Une Gouda, mais un gros pack. Hein. Regardez. Bah non, mais Il un est- pack de 6 quand même. Non, il a autant de gueule pour picoler que parler, lui, de toute façon. Ils vont Putain. rien, de toute façon, le vendredi. Ils vont rien. Voilà, je le mets de côté, ça intéresse. Bon, la pompe elle doit fonctionner. Bon, je sais pas. Si, ça doit fonctionner. Le dernier coup qu'on a utilisé, ça fonctionnait. Putain, j'ai encore pas de conclusion. Là, en calbar, 11h15. Je suis en train de terminer le montage. Ça sort dans 1 heure pour vous sur YouTube. Je suis pressé pour aller regarder les 8e de finale des JO Ski Cross. Je suis addict aux JO. Oui, je le dis là, je prends le temps de vous dire là. Voilà, je vous dis ce que je kiffe. Je kiffe les JO. J'ai poncé ça toutes les 2 semaines là. Donc on va aller regarder ça vite fait. On se dépêche. Moi, je vous le dis, dans 4 ans, quand ça sera en France, je veux rien savoir. Les 2 semaines de vacances que je passe au ski, je les passe au JO dans 4 ans. Ça, c'est décidé. J'adore ça. De toute façon, vous savez que c'est ma passion. Donc là, en vrai, c'était super drôle et super cool. Merci à PVJ d'être venu pour voilà, tester les tracteurs au banc de puissance, tout ça. Enfin, c'était intéressant comme sujet. Voilà, c'était un nouveau sujet. Donc voilà, c'était juste le petit bilan que je voulais apporter. Sans ça, la semaine prochaine, on continue dans les petits travaux. La semaine prochaine, ça va être une belle semaine. Plus de pluie. Donc ça va être full azote. Voilà. Voilà, je vous offre une conclusion comme ça. Merci d'avoir regardé. Et à dans la prochaine.